Gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui nous donne ce temps de partager ensemble la parole de Dieu sur la repentance. Dans Matthieu chapitre 3 et dans Matthieu chapitre 4, je vois deux événements importants dans notre vie chrétienne ou bien dans la foi chrétienne. Il y a Jean-Baptiste qui arrive et il prêche la repentance. Jésus, sa première prédication, c'est la repentance. Nous voyons très clairement que la repentance est la base même de la vie chrétienne. Jean dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Ou le royaume de Dieu est proche. Jésus dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. La repentance, c'est la clé. Pourquoi l'homme... D'abord, nous parlons, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le fait de reconnaître, d'abord, c'est de demander pardon pour ses fautes. C'est ça la signification naturelle de la repentance. Mais la repentance ne peut pas se faire si quelqu'un n'est pas conscient qu'il a fait une faute ou un péché. Maintenant, un, c'est la conscience. Tu es conscient de la faute. De deux, tu regrettes ta faute. De trois, tu confesses ta faute. Et quand tu regrettes la faute, c'est-à-dire que tu ne peux plus, si on t'a donné l'occasion de revenir, tu ne peux plus faire la même chose. C'est pour cela que la repentance est très capitale. Dans chaque fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avant que Dieu recommence à marcher avec son peuple, si son peuple, ils ont péché, il commençait par la repentance. Les gens se jetaient à terre dans le temps, portaient des sacs pour montrer leur repentance. D'autres même s'empêchaient de manger. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Pourquoi nous avons besoin de la repentance? Pourquoi la repentance est la base de la vie chrétienne? Parce que tous ont péché par Adam et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune personne, aucun homme qui peut s'approcher de Dieu par ses propres efforts. Le standard de Dieu, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, si seulement tu arrives à faire 9, ce qui est très difficile, et tu échoues un de ces commandements, c'est comme si tu as échoué tout. Et depuis le temps de Moïse, il n'y a personne qui était à 100% dans les 10 commandements. C'est-à-dire même les 10 commandements n'est pas venu résoudre le problème. Dieu a envoyé son fils. Pour être bref, il a envoyé Jésus mourir à la croix. Lui, le juste, il est mort pour nous les pécheurs, afin de nous amener à Dieu. Lui qui n'a jamais commis le péché, il s'est donné pour nous. C'est lui qui dit, il n'y a pas un grand amour qui ait donné sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait, volontairement. Dieu ne l'a pas obligé à aller à la croix. Mais il est monté à la croix pour moi, pour toi. Et Jean-Baptiste dit encore, Pierre dit quelque chose d'important. Il dit, c'est Jean-Baptiste, pardon, la première pensée était la bonne. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui enlève les péchés du monde. Avant, les animaux couvraient les péchés. Mais lui, il enlève complètement les péchés du monde. À une seule condition, si on ne se répand. Christ a versé son sang à la croix. Christ a payé le prix. Mais nous devons comprendre. Une autre fois, on va parler de la grâce, complètement de la grâce. Parce que Jésus mourir à la croix, devenir notre substitut, prendre notre place, c'est complètement la grâce, c'est l'œuvre de Dieu. Mais cette grâce que Dieu est venu pour voir pour nous, il faut l'accepter par la foi et demander pardon, se repentir de notre péché. Il y a deux sortes de repentance. La repentance et la repentance. La repentance, c'est la première action qu'on fait quand on reçoit Christ. Il n'y a pas une autre façon. Il n'y a pas aller à l'église, il n'y a pas donner les dîmes, la dîme, il n'y a pas donner les offrandes, il n'y a rien. Il n'y a pas gêner les carêmes, il n'y a rien. Il y a ce qu'on appelle la repentance. La conscience qu'on est pécheur. Moi, une fois, j'ai eu cette conscience et je me suis repenti de mes péchés. Et je connais beaucoup de gens, des amis, et d'autres que de loin qui ne sont pas mes amis, mais je connais des gens qui ont compris cela.
il n'y a pas une autre façon d'aller vers Dieu, si ce n'est que par la repentance. Le peuple de Dieu, nous devons revenir. Les hommes de Dieu, nous devons revenir et prêcher aux gens la vérité, la repentance. La repentance. Il n'y a pas un enseignement où les gens vont prospérer, où les gens vont... Ça commence toujours par la repentance. Dieu est saint. Par la base, le Dieu d'Israël est saint. Et il n'y a pas de communion entre Dieu et un pécheur. Un jour, Jésus a guéri quelqu'un, et puis il y avait des critiques, et puis il y a quelqu'un qui dit, il a dit seulement, il était aveugle, et puis il a dit quelque chose d'important. Il dit, moi je sais une chose, que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Si cet homme-là qui m'a guéri, c'est-à-dire il est juste parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Les gens, ils peuvent faire des films, ils peuvent faire des scénarios, mais Dieu exauce la prière des gens qui se sont repentis. Qu'est-ce qui empêche d'abord la repentance? C'est l'orgueil. Quand l'homme pense que moi, je me suffis moi-même. Moi, je suis capable de résoudre mes problèmes. Dans d'autres mots, il est devenu son propre Dieu. Mais Dieu demande qu'on s'approche de lui avec humilité. Dans la Bible, dans les Chroniques, 2 Chroniques 14, 7, à partir de 14, qui dit ceci, dit, si mon peuple à qui est invoqué mon nom, s'humilie. Ça commence par s'humilier. Avant d'invoquer le nom de Dieu, il faut l'humilité. L'humilité, c'est savoir que Dieu est grand. Il est le Tout-Puissant. Que nous, on n'est rien devant lui. La vie sans lui, ce n'est pas une vie. L'existence sans lui, ce n'est pas une existence. Il peut détruire. Il peut élever. Il donne la vie et il peut tuer. Il a la dernière parole sur toutes choses. La Bible dit que même les cœurs des rois, les rois les plus puissants, les dirigeants les plus puissants que vous pensez, la Bible dit que les cœurs des rois sont dans les mains de l'Éternel. Et il les tourne là où il veut. Il faut aller avec l'humilité. Beaucoup de gens ne veulent pas, ou ils n'ont pas la relation avec Dieu à cause de l'orgueil parce qu'ils pensent qu'ils sont bons, ils ont une bonne éducation, ils n'ont pas besoin d'autre chose parce qu'ils n'ont jamais fait une faute contre quiconque. Mais la vérité est que tous ont péché, se sont privés de la gloire de Dieu. Par Adam, par nature, par héritage. Nous sommes des pécheurs. On est né pécheur. On vit pécheur. Jusqu'au jour où tu vas reconnaître que j'ai besoin de Dieu et tu cries vers lui dans l'esprit de repentance en disant, moi je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi juste, j'ai besoin de toi sauveur, toi Jésus. Ça c'est la première repentance. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre façon, il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin qui nous amène au salut, qui nous amène à la paix avec Dieu et avec nous-mêmes, c'est la repentance quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, c'est conditionnel, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Parce que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Et si nous confessons nos péchés, lui qui intercède pour nous devant le Père, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais c'est conditionnel. Si tu confesses, si je confesse, tu ne peux pas recevoir Jésus sans la repentance, non. Il y a quelqu'un qui a dit un point un jour, un homme âgé, il a dit quelque chose, il dit, il s'était converti dans les années 30, il y avait un grand réveil à l'est de l'Afrique, il y avait un grand réveil. Dans le grand réveil, les gens se repentaient et les gens ramenaient les choses qu'ils ont volées. Ils ramenaient les fétiches, ils brûlaient les choses, ils brûlaient les statuettes, les dieux qu'ils adoraient. Ils remettaient les choses des gens à qui ils ont volé. C'était la repentance. La repentance était claire, ce n'était pas seulement aller à l'église.
Et la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui les gens se répandent ou bien il y a une autre évangile? Parce que je viens de dire, Jésus, on commence par Jean. Dans Matthieu 3, il prêche la repentance. Dans Matthieu 4, Jésus lui-même, il prêche la repentance. La repentance est la vie du royaume de Dieu. Si tu veux être dans le royaume de Dieu, si tu veux être accepté par Dieu, on commence par la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas la vie avec Dieu. On peut se tromper, on peut se mentir, mais il faut, moi je me dis, chaque personne devrait même savoir les jours qu'il s'est repenti de ses péchés. Les jours, le premier jour qu'il a donné sa vie à Christ. Tu ne peux pas oublier ces jours-là. Tu peux oublier peut-être les dates, mais les mois, l'année, tu ne peux pas l'oublier. Ce n'est pas quelque chose parce que tu vas à l'église, parce que tu chantes dans la chorale, parce que tu prêches. Je parle de la repentance. C'est la base même. La Bible dit, il y a une grande fête au ciel, une célébration, si un seul pécheur se répand. L'évangile est prêché pour que les gens se répandent, pour que les gens tournent, qu'ils quittent les ténèbres pour aller dans l'admirable lumière. Tu ne peux pas quitter les ténèbres sans se repentir du ténèbre. Tu ne peux pas quitter la méchanceté sans se repentir de la méchanceté. C'est impossible. Tu ne peux pas quitter l'adultère sans se repentir de l'adultère. Mais ce n'est pas seulement ça, mais le fait d'être pécheur, ce n'est pas seulement l'acte, malgré que les actes suivent aussi. Mais même avant l'acte, sans Christ, on est des pécheurs et on doit se repentir en demandant pardon devant le Seigneur. Le plus grand péché qui va empêcher les gens d'entrer dans le ciel, c'est parce que les hommes ne se sont pas repentis devant le Seigneur. Les hommes n'ont pas reconnu qu'ils étaient morts dans leurs péchés. Et la Bible dit qu'on doit se repentir des œuvres mortes. Maintenant, on vit dans un temps où beaucoup de gens même ne savent pas ce qu'ils étaient avant et après. Parce qu'il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant et d'après. Non, non, tout est pareil. Mais ils vont à l'église maintenant, ils commencent à lire la Bible. Non. Non. L'évangile, la parole de Dieu, quand cette vérité vient dans notre cœur, ça nous amène à la repentance. Ça, c'est la première des choses. Sinon, que personne ne te trompe, tu n'es pas sauvé. Tu ne connais pas Christ. Christ n'habite pas en toi parce que tu ne t'es pas encore repenti. Quand tu crois à l'évangile, l'autre étape, c'est se repentir. Et même, on ne peut pas baptiser quelqu'un si la personne ne s'est pas repenti publiquement. C'est ce que les gens faisaient avant. Maintenant, je ne sais pas ce que les gens font. Parce qu'on dirait que maintenant, c'est du business. Les gens, ils cherchent des clients. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour que les gens... les églises sont devenues des grandes cliniques de psychologie. Mais c'est la repentance. C'est la repentance. Il n'y a pas la prospérité, il n'y a pas Dieu qui exauce la prière. Il y a d'autres mêmes maladies qui sont dues par le péché. C'est ce que la Bible dit. Il dit, confessez vos péchés, et puis les anciens vont prier s'il y a parmi vous ceux qui sont malades. Qu'ils confessent d'abord le péché. Qu'ils se répandent d'abord. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour les chrétiens. Ça, c'est la première des choses. La première vie chrétienne commence par la repentance. Christ est mort, tu es conscient de l'amour de Dieu, et toi, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis pécheur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose maintenant, dans la vie chrétienne, il y a toujours les hauts et les bas. C'est ce que j'ai dit maintenant, les repentances. Il y a la repentance, la première, l'unique qui ouvre ton cœur à Christ. Il y a maintenant les repentances dans nos vies de chaque jour. Et cette repentance, le pardon, dans d'autres mots, qu'on demande à Dieu et aux autres aussi, ça doit se faire, malgré que je sais que ce n'est pas facile.
j'ai des enfants,